Shalom, j'espère que vous allez merveilleusement bien, Baruch Hashem. Aujourd'hui, je vais commencer par vous poser une question. Écoutez-moi bien. Est-ce que ça vous arrive de vous dire à vous-même, ou même de dire aux autres, le travail, c'est la santé? Ou encore, non mais t'as vu mon âge, maintenant je suis trop vieux pour apprendre quoi que ce soit. Ou encore, non mais maintenant avec tout ce que j'ai fait, je n'ai plus droit à l'erreur. Je suis comme je suis, c'est trop tard pour changer. Non mais moi je suis pas assez intelligent pour réussir. Je suis pas quelqu'un qui a confiance en lui. Non mais nous dans la famille on n'est pas très matheux, etc., etc. Si vous répondez oui, que ça vous arrive d'avoir ce type de déclaration, vous êtes à coup sûr garni par de belles croyances limitantes. Mais je vous rassure, en réalité nous sommes tous concernés par les croyances. Mais déjà, qu'est-ce que c'est une croyance? Alors une croyance, c'est tout simplement une pensée que nous considérons comme étant la vérité. Ce n'est donc rien d'autre que des phrases répétitives qu'on se raconte à soi-même. Et d'ailleurs, sachez que 80% de nos croyances ne viennent pas de nous. Elles nous ont été transmises tout au long de notre vie à travers notre éducation, nos valeurs familiales, notre culture, nos rencontres et aussi même de nos expériences que nous vivons tous les jours. Alors en réalité aussi, c'est important que vous le sachiez, il existe trois types de croyances. Il y a les croyances limitantes, les croyances ressources et les croyances neutres. Les croyances limitantes sont des schémas de pensée qui nous tirent vers le bas, qui sont un frein à notre développement personnel et même spirituel. Par exemple, si vous croyez qu'il faut être riche pour être heureux, tant que vous ne serez pas riche, vous ne pourrez pas être heureux. Ça semble logique. Le deuxième type de croyance, ce sont les croyances ressources. Alors les croyances ressources, ce sont des croyances plutôt aidantes. Ce sont des pensées qui vont nous tirer vers le haut. Par exemple, tout ce que fait Hachem est pour le bien. Cette croyance, qui est au passage une halakha dans le Shulchan Aruch, va vous permettre d'être davantage rassuré, de voir d'un autre œil l'épreuve, et même trouver des conséquences bien plus positives dans votre vie, parce que si tout ce que fait Akadosh Baruch Hu c'est pour le bien, eh bien vous allez dire, tout ce qui arrive dans ma vie, je vois, c'est plus positif. Puis enfin, il y a les croyances neutres. Les croyances neutres, ce sont des pensées qui sont ni négatives, ni positives. Elles sont neutres. Par exemple, vous croyez qu'un pantalon bleu ne se marie pas avec une chemise noire. Même si vous le faisiez, rien ne va changer dans votre vie. Donc maintenant, quel intérêt de savoir ça? En fait, on croit souvent à tort que ce sont les événements qui nous arrivent qui vont déterminer le genre de personne qu'on sera ou que la vie qu'on aura. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Parce que si c'était vraiment le cas, pourquoi certains bouleversements qu'on pourrait subir dans notre vie sont-ils pour certains le point de départ d'un changement réussi, alors que pour d'autres, vous pouvez le voir autour de nous, ces changements peuvent provoquer un effet paralysant, voire même destructeur. Alors en fait, c'est tout simple. Le sens que nous donnons à ces bouleversements sera déterminé par les croyances que nous avons. Les croyances à propos de nous-mêmes, des gens ou même de la vie en général. En bref, ce sont nos croyances qui vont déterminer nos expériences, ce que nous allons vivre. Le Rav Dessler l'exprime même très très bien. Il nous dit que chacun d'entre nous porte des lunettes bourrées de préjugés qui vont filtrer la réalité, ce que nous vivons tous les jours. Donc ce que je vais vivre à travers des sentiments qui sont parfois désagréables, parfois agréables, vont être tout simplement conditionnés par ce que je crois. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit vraiment clair, un exemple de la Torah. Dans le livre de Bamidbar, au chapitre 21, la Torah nous indique que les Bnei Israël se trouvent dans le désert et se trouvent en fin de parcours. Et là-bas, il y a un verset qui nous annonce que les enfants d'Israël contournèrent le pays d'Édom. Le verset continue et nous dit qu'ils perdirent même courage. Vatixar nefesh aram baderer, nous dit le même verset. Alors, je vous pose la question. Pourquoi le fait de contourner le pays d'Édom provoque chez les enfants d'Israël cette perte de courage? Alors Rashi Akadosh nous explique et nous donne même la raison. En fait, les Bnei Israël se sont dit, à présent que nous étions sur le point d'entrer en Eretz Israël, voilà que nous rebroussons chemin. Alors vous allez me dire, et alors, s'ils rebroussent chemin? Eh bien, la même chose est arrivée à nos parents, ils ont dû rester 38 ans dans le désert jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes découragés à cause des peines de ce voyage. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce que nous dit Rashi. Ici, la croyance limitante est que le fait de contourner un pays, le pays d'Édom, alors que tout droit c'est Israël, signifiait ne pas rentrer en Terre Sainte. Et donc que cette nouvelle génération va voyager très longtemps
comme ont fait leurs ancêtres. Cette croyance limitante va déterminer chez eux un sentiment de découragement. Donc de ce masser, encore une fois, nous avons compris que nos pensées déterminent ce que nous allons vivre. Alors vous qui m'écoutez, si vous avez souvent des pensées négatives ou même de désespoir, il est presque certain que les expériences que vous allez vivre vont être du même calibre, négatives. Alors y a-t-il une solution? Peut-on vraiment changer ses croyances, en acquérir de nouvelles, des croyances qui vont être bien plus positives, bien plus inspirantes? Eh bien, regardez ce que nous dit le Rav Dessler. Il nous explique que c'est tout le but d'un juif. À travers l'étude de la Torah et le Moussar en particulier, il va remettre en question ses pensées, ses croyances parfois fausses, parfois limitantes, pour enfin adhérer à un vrai modèle qui émane d'Akadosh Baruch. Donc, en clair, étudier la Torah, étudier le Moussar, lire même des biographies sur des grands tzadikim, nous permettent déjà d'avoir une prise de conscience sur certaines croyances négatives que nous avons. Et on apprend de nouvelles qui seront bien plus aspirantes. Et pour terminer, je vais vous donner un petit outil de coaching très simple à mettre en place pour travailler sur ces croyances et même diminuer des états d'anxiété, de colère ou même de tristesse. Alors écoutez, chaque fois que vous vous sentez mal, demandez-vous qu'est-ce que je ressens. Donc là, vous avez déterminé votre ressenti. Maintenant, demandez-vous pourquoi je ressens ça. Alors les réponses vont être très variées. Vous allez peut-être répondre, c'est à cause de quelqu'un, d'un événement ou même d'un souvenir. Enfin, posez-vous cette question. Cette situation qui m'a provoqué ce sentiment désagréable, que vient-elle me dire? En fait, en répondant à cette question, vous avez la quasi-chance de tomber sur une belle croyance limitante. Juste faire ce travail va vous permettre de mettre le doigt sur certaines de vos croyances qui sont désagréables, qui vous limitent et qui vous tirent vers le bas. Et en y prenant conscience, vous allez vous dire qu'il est peut-être enfin temps de les changer. Voilà, je reste à votre disposition pour en parler, pour trouver des stratégies pour vous rendre plus heureux, et cela dans n'importe quel domaine, que ce soit le couple, la famille, le travail, ou encore son épanouissement spirituel ou même personnel. J'étais très content d'être avec vous aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et à bientôt.